Hello les amis, j'espère que vous me voyez bien, j'espère que vous m'entendez bien et surtout j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va parler de quand se battre ou quand lâcher prise. J'ai envie de dire lâcher l'affaire, mais en même temps, j'ai pas envie de le dire. J'ai plutôt envie de dire lâcher prise et tu vas comprendre pourquoi. Quand te battre. Quand tu définis tes valeurs. Tes valeurs, ça va être quelque chose de non négociable. Donc oui, tu vas te battre pour ça, comme l'ont fait les grands de ce monde, entre guillemets. Je pense en particulier à Nelson Mandela. Il y a d'autres personnes qui se sont battues, qui sont allées vraiment jusqu'au bout. Alors, ils se sont battus, et tu me diras, pacifiquement. Oui, effectivement. Quand je dis se battre, c'est pas faire preuve de violence, qu'on soit clair. Mais c'est se battre pour ce en quoi tu crois. Tes objectifs aussi, c'est non négociable. C'est non négociable. Le chemin, par contre, que tu prendras, on verra tout à l'heure, ça peut être négociable. Tes habitudes gagnantes que tu as mis en place, tout ce qui te fait du bien, en tout cas, à toi et à ton entourage, c'est ce que je qualifie tout simplement d'habitudes gagnantes, que tu répètes de jour après jour. Tout ce que tu peux contrôler. Il y a des choses que tu peux contrôler dans ta vie. Par exemple, tu ne peux pas contrôler les événements, mais tu peux contrôler ta réaction par rapport aux événements. Tu peux mettre en place des schémas et te dire, tiens, ça m'est arrivé, c'est intéressant parce que ça m'est déjà arrivé. Ce que je vais faire, je vais mettre en place telle structure pour que soit ça ne m'arrive plus, ou soit, si c'est une bonne chose encore, que ça m'arrive encore. Donc tout ça, ce sont des éléments pour lesquels tu peux te battre. Il y a ensuite des éléments où tu peux lâcher prise, voire parfois, oui, lâcher l'affaire, notamment des projets qui n'ont plus de sens pour toi. Tu t'étais dit, tiens, je vais faire ça comme projet, au début ça te bottait, et puis tu vois, au fond de toi, tu ressens qu'il y a comme une gêne, comme un espèce de nœud à l'estomac, et tu te dis, tiens, c'est un projet finalement qui me plaisait sur le moment, où j'ai eu un petit, entre guillemets, crush sur ce projet, mais non, ça n'a plus de sens pour moi. Donc oui, tu as le droit, pour ces projets-là, tu as le droit, absolument, de te dire, ben, j'abandonne ce projet parce que c'est pas pour moi finalement. C'est pour ça qu'il faut y réfléchir à fond la caisse. Il y a aussi des méthodes. Par exemple, je donne une méthode extrême. Si une personne viendrait me voir et me dirait, tiens, j'ai un truc là, je sais que c'est une arnaque, mais c'est une opportunité de fou. Tu vas voir, tu vas devenir riche avec ça rapidement. Quelqu'un qui va me voir en disant ça, pour moi, c'est rédhibitoire, tout simplement. Alors peut-être que ça va en faire rire certains, mais pour moi, c'est pas le plus important. Ce qui est important, c'est de nourrir mes valeurs, comme je reviendrai quand je pourrai en revenir à la première étape de cette vidéo. Les éléments que tu ne contrôles pas. Parfois, tu vas avoir des événements qui vont arriver, et ça arrive à des gens très bien. Il leur arrive des catastrophes. La vie n'est pas juste. Ça, il faut déjà que tu te le fasses à cette idée complètement. Il faut que tu l'acceptes, cette idée. La vie n'est pas juste. Oui, c'est comme ça, etc. J'aime pas ces trois mots non plus. Mais là, en l'occurrence, j'en ai pas d'autres pour décrire la vie. Donc, il y a des événements sur lesquels tu n'auras aucun contrôle et qui pourtant vont t'apprendre des tas de choses. Donc, au lieu de les contrôler, vois ce que ça peut t'apprendre. Il y a l'urgence des autres. Alors ça, c'est dans une certaine mesure. L'urgence des autres, par exemple, c'est quelqu'un qui va venir te dire, tiens, il faut absolument que tu fasses ça pour moi. Moi, je ne peux pas le faire là parce que j'ai ceci, parce que j'ai cela, et qui va te donner une liste d'excuses longue comme le bras, et il va essayer de te faire endosser ses responsabilités. Alors pour moi, ça, c'est clair que c'est non. C'est non, 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 non. Tout simplement. Donc dans une certaine mesure, hein, bien sûr. Quand c'est une urgence que tu peux, qui peut être en même temps bénéfique pour toi et en même temps qui peut sauver la vie de l'autre, hein, là j'extrapole à l'extrême, mais effectivement, si c'est une urgence qui peut sauver la vie d'autrui, alors là, vas-y à fond, bien sûr. Tous les conflits stériles, les amitiés mortes, ça aussi, tu peux lâcher prise, voire lâcher l'affaire. Qui a dit qu'il faut garder ses amis pour la vie, sinon t'étais un gros méchant, hein? Qui a dit ça? C'est des conneries, ça. Non. Quand tu as des conflits stériles ou des amitiés qui sont mortes, tu sors la personne de ta vie, tout simplement. Tu la laisses, tu lui dis, bon ok, on avait une amitié à un moment donné, on ne l'a plus, ça m'est arrivé plusieurs fois, donc chacun sort paisiblement de la vie de l'autre. Je vois pas en quoi c'est mal, personnellement. Peut-être que tout ça, ça reviendra. Peut-être que vous serez amené à revoir certaines personnes, à revivre des éléments que vous ne contrôlez pas, à
être en contact avec des méthodes qui ne vous parlent pas, ou des projets qui n'ont plus de sens, qui deviendront tout d'un coup des projets qui ont de nouveau du sens pour vous. Peut-être que ça changera. C'est en fonction de vos valeurs. Et là, je vais être complètement transparent avec vous. C'est en fonction de vos valeurs, pas des miennes. Pas des miennes. Donc peut-être que pour vous, l'éthique, vous en foutez. Peut-être que pour vous, certaines choses vous en foutez. On ne sera pas amené à travailler ensemble. On ne sera pas amené à échanger ensemble, c'est clair. Mais si c'est ce qui vous convient, eh ben, c'est tant mieux. En tout cas, faites de votre vie une aventure mémorable qui vous ressemble et à personne d'autre, parce que quoi qu'il arrive, vous le méritez. Et on se retrouve demain pour une autre vidéo. À bientôt!